Le patrimoine cinématographique a besoin d'être stocké, conservé, et pour certains films, une restauration s'impose. C'est cette vaste entreprise qui a été exposée au grand public lors de la masterclass portant sur les enjeux du numérique. Alors cette campagne de numérisation... La Défense conserve au Fort d'Ivry les documents audiovisuels liés aux opérations militaires. Le CNC présente À l'heure actuelle, elle possède 3 millions de clichés et 21 000 titres de films. Parmi ces quelques 110 000 éléments physiques, il y a déjà la quasi-intégralité des fonds relatifs à la Première et à la Seconde Guerre mondiale qui ont été transférés sur un support numérique. De son côté, le studio Canal a acquis et restauré plus de 5 000 titres de films et documentaires. Dans ces conditions, la restauration semble être une alternative en tant que procédure de sauvegarde pour conserver la pellicule en accordant aux œuvres une durée de vie de 100 années supplémentaires. En s'appuyant sur le film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, les laboratoires Éclair, possédant 75% du patrimoine filmique français, ont expliqué leurs techniques de restauration et de sauvegarde. Je dirais qu'il y a un premier aspect qui est important, c'est l'aspect artistique. Donc, comme le disait Béatrice, d'impliquer les auteurs des films au moment où on va restaurer un film pour être sûr qu'il va être numérisé correctement, qu'il va être étalonné correctement, à savoir tous les réglages de contraste, de densité et de couleur. Lorsque les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma indépendants présentent leur vision des enjeux du numérique, c'est un autre aspect qui se dévoile. Je comprends et je suis pour le numérique dans ses avantages. J'ai tout à y gagner. Si j'ai une copie numérique, mon film ne s'abîmera pas, ne se dégradera pas dans sa manipulation, dans sa circulation dans les salles. Il sera plus facile à transporter, ce sera une clé, ce ne sera pas 5, 6 ou 8 bobines, je vais faire des économies. Mais en face de moi, quelle salle aura envie de prendre mon film de patrimoine, déjà en règle générale? C'est là où Bon, il faut savoir aussi quand même une chose, sans vouloir être négatif, c'est que par exemple un site comme Chalon-sur-Saône, qui était l'usine Kodak en France, est fermé. Donc la production de pellicules progressivement va s'arrêter. Par contre, il y a quand même 100 ans effectivement d'histoire en 35 mm ou en d'autres formats pellicules qu'on va continuer à voir effectivement à la fois en numérique ou en 35 mm. Le problème il est déjà là. Et en fait, le grand problème, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'en France, on veut continuer de donner le choix au public. On a envie de lui donner, avoir une multitude de films. Et si on laisse trop faire les choses, on ne pourra pas voir tous les films. On verra les films en numérique parce que des gens auront payé à des salles un équipement numérique qui est très cher. Il est vraiment là le problème, je pense. Je pense que c'est le public déjà est là et va voir les films, que ce soit de numérique ou du 35 mm, le plaisir de la salle sera le même. Quand on voit un bon master de projection numérique, il y a le grain du film qui est là. Même s'il n'y a pas la matière. Donc je pense que ce qui est important, c'est que le public y soit déjà. Et ensuite, après, c'est effectivement structurer les modèles de distribution et les modèles économiques pour que le plaisir et la diversité restent dans les salles. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui y participent. Merci beaucoup.